et Temerario. C'est littéralement la première fois que j'en vois une. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Oh, c'est quoi ça? Ok. C'est joli. Oh, la M2, le rétrogradage, le bruit. Bon là il commence à faire sombre, mais je fais mon intro seulement maintenant. Je faisais une petite pause dans la voiture. Je faisais, dites-vous, un massage. Regardez. Massage relaxant ou classique, peu importe. Moi, là, c'est le relaxant. Et là, voilà, c'est un massage relaxant sur le siège de la Mercedes SL. C'est vraiment incroyable qu'ils aient mis des massages dans les voitures. Enfin, c'est pas nouveau, hein, attention, ça fait plusieurs années que ça existe. Mais je trouve ça fou d'avoir dit un jour on va faire des sièges massants dans une voiture. Ils savent plus quoi faire, mais nous, on en profite bien. Petite Rolls, petite Bentley. C'est la base à Monaco, n'oubliez pas de vous abonner, on est parti. Les voitures monégasques par excellence, bam, on les a eu. Le Cullinan série 2, la 12 cylindries, on est bien. Et regardez le combo en mode choc des générations. Là, c'est le moment de me dire laquelle vous préférez. C'est le moment, bam. C'est nickel. 812 GTS. Bon, celle-ci n'est pas décapotable, mais là, on a eu le petit choc des générations. Je trouve toujours la 812 beaucoup plus agressive. Elle donne plus envie d'attaquer qu'en 12 cylindries. Mais voilà, c'est deux styles différents, je trouve, alors que c'est la remplaçante. Regardez ce combo. GT2 RS, la Speedster, la 12 cylindries. C'est beau. Tiens, lui, il n'a pas de plaque devant, ce G Brabus. D'ailleurs, pour rappel, les capots Brabus carbone, c'est des fausses prises d'air ici. C'est totalement fake. Je sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Je comprends pas. Comme si c'était plus dur pour eux de faire un truc vraiment ouvert avec une grille. C'est bizarre quand même. Enfin bon, ça le fait pas trop. Les jantes sont bien sales, mais c'est des jantes carbone. C'est pas l'échappement Brabus, ça. Il a pas le kit totalement complet. Et il a même pas de plaque derrière non plus d'ailleurs. Ok. Pas de plaque, pas de problème. Mais d'ailleurs les amis, petite parenthèse, on parle beaucoup de voitures sur ma chaîne YouTube. C'est normal, c'est le thème principal. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à prendre le contrôle de votre voiture? Ce que je veux dire, c'est scanner l'état de votre voiture, faire un peu de codage, faire un diagnostic. Il n'y a pas que le garagiste qui peut faire ça. Il vous suffit d'avoir ce boîtier Carly. Pour ça, rien de plus simple. La prise OBD, elle se trouve par là. C'est parti, c'est branché. Ça, c'était la première étape, très simple. Deuxième étape, le téléphone. On lance Carly. Tac. Bon, ça c'est mon classe G. Mais aujourd'hui, je vais ajouter un nouveau véhicule parce que je vais diagnostiquer la Volkswagen Golf d'un ami à moi qui voulait savoir un peu dans quel état elle était. Connecté, chargement des données. J'en oublie pas mon car spotting. Puro Sangue full black. Et il y a une remarque ici. On sait jamais si ça saute devant nous, ça pourrait être un truc de ouf. Pas besoin d'aller chez le garage pour faire un diagnostic de la voiture. Vous le faites avec votre téléphone. Ça comprend tout ça. C'est parti. Ça a trouvé 11 problèmes. Frein ABS, un problème. Mais il dit que c'est pas grave, vous voyez c'est jaune. Il y a jaune, orange, rouge. Là orange par contre, distance contrôle. Donc apparemment c'est pour les distances de sécurité. Et si vous voulez plus de détails, par exemple vous cliquez là, ça va vous sortir directement les informations sur Google. Vous pouvez tenter de résoudre cela en attendant que ça charge. Un petit Puro Sangue là encore. C'est un beau Puro Sangue. Résolution, apparemment c'est bon. Mon driver door, là, c'est juste parce que la porte est ouverte et ça me dit que la porte est ouverte. Il y a aussi une rubrique pour faire du codage. GT3. Bon, on s'ennuie pas ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose de faire? Alarme, clignotant, téléphone, aide au stationnement, menu de la voiture, stop and start. Par exemple, le stop and start, vous voyez, là, il est en marche automatique. Je peux mettre arrêt et je lui désactive. Pour voir l'état de la batterie de la voiture, c'est intéressant de savoir. Si vous achetez une voiture d'occasion, vous pouvez faire un petit contrôle. Si le kilométrage a été manipulé, le numéro de châssis, oula, petit SFXX. En bref, ce boîtier Carly peut vraiment vous servir dans plein de cas différents. Et si vous voulez l'acheter, il y a le lien qui est juste en dessous. Et vous avez un code promo grâce à mon partenariat du jour avec eux, 15%, FIPE15. Et avec ça, vous pourrez prendre le contrôle de votre propre voiture, les amis. Mais qui va là? Le King dans son Aston V12 Vantage World Supercar full black. Eh mais attendez, c'est la première fois que je la vois en plus.
Je l'avais jamais vu depuis qu'il l'a. C'est très sympa en full black. C'est classe, hein. Mince, je filmais pas. 812 Compete Aperta qui vient de sortir du parking pile devant moi. Et j'ai tellement été choqué que je filmais pas à ce moment-là. Attendez, ça bouchonne. On va essayer. Non, il n'y a pas assez de gens qui a traversé devant pour la faire attendre assez longtemps. Mais dites-vous, j'ai fait un beau fail, mais j'ai rattrapé le fail parce que je m'en suis rendu compte, heureusement. Là, on a une 12 cylindrique qui passe Spider en même temps. Oh. C'est encore... Oula, start and stop. C'est encore peu courant en Spider. Je marchais ici, j'arrivais place du casino, j'ai entendu un V12 arriver là. Bam, la Compete Aperta qui arrivait ici, je me suis mis à filmer, mais j'ai pas appuyé sur le bouton. Et heureusement, je m'en suis quand même rendu compte quand elle était là de dos. J'ai au moins eu ça de prix. Parce que sinon, j'avais rien du tout. Donc c'est mieux que rien. Les travaux continuent de s'installer devant la façade du casino. Mais ils ont garé quand même les voitures face au casino. Il y a beaucoup d'anglaises, Bentley, Range Rover SVR, une Aston Vantage dernier modèle qu'on peut comparer à l'ancienne Aston Vantage. Ça lui a mis un coup de vieux, regardez, celle-ci contre celle-ci. Là, la dernière, je la trouve vraiment incroyable. Franchement, j'adore tous les aspects. Et maintenant que je la compare, regardez, vu d'ici, elle lui a mis un sacré coup à cette génération. Vraiment un énorme coup, je trouve. C'est mon avis après. Une Porsche Turbo et un Urus. Après, de l'arrière, il n'y a pas eu une énorme différence. Vous voyez, l'arrière, il était comme ça, avec les 4 pots là sur celle-ci. Et là, ah oui, il y a une GT3 bleue qui passe derrière. Sur celle-ci, c'est sensiblement la même chose. Il faut avoir l'œil pour remarquer la différence. Mais les échappements sont un petit peu plus gros. Le diffuseur aussi. Bon, l'ensemble de la voiture est mieux en fait, je trouve. Là, le SVR et la Bentley en V8. Et juste en face, on a il y a du 4x4. Il y a cette Porsche verte, turbo, CXM et Rolls Spectre et Pista. Regardez ça, les 4x4 de luxe, le Range, le Cullinan, l'autre Range juste devant. On se croirait à Courchevel. Vue d'oiseau. C'est cool tous les angles, mine de rien, qu'on peut faire à Monaco. C'est pas dans toutes les villes que vous pouvez voir aussi facilement des supercars et hypercars en vue d'oiseau pour faire ces beaux points de vue là. C'est cool, on n'en parle pas assez. Alors RS6 et Temerario. C'est littéralement la première fois que j'en vois une sur la route. Donc c'est cool. Ça tourne ici pour plus de plaisir. Là, une autre RS6, il était encerclé par 2 RS6, du coup c'est la première Temerario que je vois de ma vie à Monaco. Waouh, je suis content. Ça aura mis un peu le temps quand même. Remplaçante de la Huracan. Ah, on n'a pas entendu de V10 rugissant là. Tiens. Alors EQS Maybach électrique, on n'en voit quand même pas beaucoup en Europe. S63 MG, c'est un peu mieux en termes de moteur. Et en face on a la Temerario, lui il a sa bouche d'essence ouverte, trappe à essence, j'avais pas le mot en tête. Et là on retrouve la Temerario, toute nouvelle. Première fois que je la vois, peut-être même que c'est la première fois qu'il y a des voituriers qui l'ont ici. Regardez ça, bam. Pas mal la petite scène là avec les deux, pas mal. En plus elle est hybride maintenant, donc elle peut rouler en électrique. Ça c'était pas le cas des Huracan, ça n'existait pas en hybride. La couleur, vous en pensez quoi? J'aime bien le design par contre, ça rien à dire le design. C'est le moteur, je sais pas, à voir, mais bon après ça doit marcher fort, hein, ça c'est sûr. Mais il faut voir les sensations, s'il y a toujours une âme, parce que vraiment elles avaient une âme les Huracan. Vous pensez quoi de ce nouveau regard? Ouais, on va s'y habituer, hein. C'est pas mal. Moi franchement, ouais, comme je vous ai dit, j'aime bien le design.
La sonorité, pas tant que ça. Bon, surtout aujourd'hui, là on l'aura vraiment pas entendu. Mais c'est une belle voiture, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et la couleur même, en plus là la config même dans son ensemble elle est sympa. Les jantes, ça fait un peu mini jantes de SVJ. Ouais, hein, c'est pas mal. Votre avis en commentaire les amis, ça m'intéresse là. On reste dans les petites nouveautés. Un peu moins nouvelles certes, mais voilà. Ça reste récent. Ah bah, je les avais jamais vues de si près les statues là. Normalement elles sont sur le haut de la façade du casino. Tout là-haut. Ils sont en train de les démonter là pour les travaux. Ils vont sûrement aller les rénover. Elle a l'air jolie celle-ci. Ah, elle vient en casino. Toute neuve. Enfin en tout cas fraîchement immatriculée, encore en provisoire. Une belle config hein. Waouh, c'est un sans faute. Ah ouais, elle est totalement dingue. Et ouais, hein, elle est vraiment neuve parce que c'est une phase 2. C'est les 992 phase 2. Il y a Veysar ici rappelé sur le côté d'aileron. Ça, c'est une config de goût. Original, mais pas trop abusé. Ça sort de l'ordinaire, c'est ça que je veux dire en fait. Ça change du gris, du noir, du blanc, sans trop partir dans quelque chose de compliqué ou de risqué. Regardez là-bas la Smart Rose. Bah tiens, le match parfait, vous prenez cette GT3 telle qu'elle est ou la Temerario qui est en face de l'entrée de l'hôtel de Paris. Bon, désolé s'il y a le bruit des travaux derrière, mais j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai loupé un épisode? Pourquoi d'ailleurs c'est écrit Veysar? Pourquoi ça serait un pack Veysar alors que c'est une GT3 normale? Normalement, le pack Veysar c'était sur les GT3 RS. Donc est-ce que maintenant sur la nouvelle phase, on peut avoir un petit Veysar package sur une GT3 classique? Dites-moi ce que vous en savez, s'il vous plaît, en commentaire. Et aussi, je peux rajouter qu'il a une boîte méca 6 vitesses. Comme ceci, donc plaisir de conduite garanti, les coques de rétro carbone, pas mal, et il y a même un peu de carbone aussi ici sur l'avant, genre là, tac, petite bouche carbone sur l'avant, et à l'arrière, le diffuseur ok classique, voilà, il n'y a pas plus de carbone derrière, mais on reconnaît la nouvelle phase, parce que ici le feu est plus épais, vraiment ça fait un double feu, vraiment gros. On la reconnaît vraiment en partie grâce à ça. Et dans le fond, il y a un Urus Mansory qui est arrivé à côté du Urus classique. Regardez la différence d'agressivité. Il rend le Urus normal vraiment gentil. Lui, sur son G, il a mis du carbone forgé sur le cache-roue, ici. Là-bas, il y a une GT2 RS qui quitte l'hôtel. Je vais vous la filmer. Ça bouge un peu dans tous les sens. Là, il y a un combo de Bentley ici même. V8, voilà, on peut bien remarquer la différence. Le moteur V8, il a 4 pots. Et W12 c'est un large. Comme ça, si vous vous posez la question de la motorisation, vous avez une petite réponse facile à avoir sous les yeux. Pack Veysar, voilà justement la GT2 RS, elle peut avoir un pack Veysar. On l'a vu avec le carbone là, sur le capot. Alors ça c'est une dinguerie, CL65 AMG en V12 que j'avais jamais vu. Il a une plaque provisoire monégasque, donc il l'a acheté récemment. Elle est en US-PEC en plus, enfin, ou je sais pas de quel pays elle vient. Mais waouh, la dinguerie, ça on n'en voit jamais. Jamais. C'est un confort de fou, ces CL là de l'époque là, mais waouh. J'ai toujours aimé ça quand j'étais plus petit et c'était vraiment un mythe cette voiture pour moi. En 65 AMG en plus, c'est ouf à voir. Oui, c'est fini le rugissement du V10. À présent, c'est un V8 hybride de 920 chevaux quand même, donc c'est énorme, c'est un missile. Le 0 à 100, il se fait en 2 secondes 7. J'aime bien comment on voit les pneus dépasser ici. Un 0 à 100 en 2 secondes 7, c'est presque du niveau d'une Bugatti, hein, quand même, faut se le dire. Et une vitesse de pointe de 343 km/h. Donc effectivement, un missile, mais je pense qu'elle vous donne moins de frissons qu'une Huracan à son volant. Le Urus Mansory lève le camp.
L'agressivité de cette voiture, c'est quelque chose, hein. Waouh. Il y a sa concurrente, la 296, qui arrive. Et d'ailleurs, en termes de prix, on est quand même autour des 400 000 euros avec des bonnes options, voilà, avec quelques options. 400 000 euros. Ça commence à chiffrer, hein, sachant que c'est le modèle d'entrée de gamme Lamborghini. Lexus LFA. Oui, oui monsieur. La rareté. Je filme n'importe comment parce que je suis en état de choc. V10, le moteur V10. D'ailleurs, je vais devoir me dépêcher d'aller la choper là-bas. Wow, le bruit. Je cours un petit peu pour vous faire le point de vue du dessus. Allez, je m'octroie ces quelques pas. Tous les jours qu'on peut observer une LFA de cet angle. On l'a entendu un peu dans la descente, hein, le V10, hein, c'était beau. Et ça, en fait, l'autre fois, je me demandais ce que c'était comme plaque. Mais c'est une plaque espagnole. Encore une S de cette génération en AMG, alors que j'ai vu la CL 65 AMG. Ah, il revient. La mélodie était juste féerique. Bah, le retour en fait. C'est une plaque provisoire espagnole, je pense, c'est écrit en vert. C'est trop dingue. Waouh. Quelle voiture, quelle époque, quel moteur V10. C'est reparti dans la descente. Waouh. On l'observe un peu mieux là du coup, il roule moins vite. Il y a un aileron qui peut sortir derrière. Et vous avez entendu le bruit, ça faisait vraiment très... Il y avait un air de Carrera GT du coup, parce que la sonorité se rapproche vraiment pas mal d'une Carrera GT. Ou encore d'une M5 V10, la fameuse 60. Voilà, c'est vraiment cette era de l'automobile qui ressort de ce moment-là. Ça me fait vraiment cet effet-là. C'est cool, on l'a bien eu plusieurs fois en plus, parce que des fois à Monaco, on voit un truc de fou, mais ça passe devant nous 5 secondes et c'est fini. Alors c'est cool, c'est mieux que rien, mais voilà. Là au moins, on a bien pu en profiter déjà et on va peut-être la revoir encore après. Ok, donc ça c'était un V8, préparez-vous à un V10 parce que je viens de voir passer au loin la LFA et je présume qu'il va passer devant moi de nouveau. Donc je l'attends là. J'attends la mélodie, je pense qu'il va pas tarder. Pour l'instant il n'est pas là, donc il a dû tracer tout droit vers les plages du Larvoto. Il peut faire demi-tour plus loin et revenir, j'attends là, je pense que je suis bien placé, ça change un peu. Et il a une petite marge là dans cette montée pour nous faire entendre le V10, tout ce qu'on a besoin. Pas ça que j'attendais, mais bon, ça nous fait patienter un peu. Bah, ils sont tous chauds, quoi. 3 Touring, j'aime bien la config de celle-ci. Je trouve ça très sympa. Pas la première fois que je la vois. Moi, je sais pas ce qui arrive. Ah, c'était lui.
Écoutez le bruit qu'il fait. Wesh, il y en a dans tous les sens. C'est quoi tout ça? Regardez là, ce qui descend en plus. Le bruit du G-Cab Brabus, il est là pour déterrer les ténèbres. C'est beau comme config, c'est très beau. Oh, le retour. Waouh. Waouh. Là, vous voyez quand on dit qu'une voiture elle a le démon, bah alors ce G cabriolet il a le démon. Et au final, la LFA n'a pas l'air de revenir, mais j'ai eu des petits trucs sympas en attendant, donc je suis pas non plus perdant à 100%, vous voyez. Petit ciel qui devient rosé là par là au-dessus de Maritera. Ils sont en train de filmer quelque chose là-bas, qu'est-ce qu'ils attendent? Ah bah tiens donc le retour, elle était donc là, peut-être un plein d'essence, qui a duré un peu d'ailleurs. Le V12 de la Revuelto a répondu au V10 de la LFA. Wow. Rien que là, on a encore entendu le V10, c'est fou de pouvoir entendre ça encore de nos jours dans les rues. Wow, ça fait plaisir.